Alors, on va parler un petit peu des contradictions qu'il peut y avoir entre ces deux lectures différentes des énergies de la métaphysique chinoise. Je vous en ai proposé deux, mais on pourrait en faire 1000, d'accord, juste avec la métaphysique chinoise. Et puis après, on pourrait en faire d'autres avec les clés génétiques beaucoup plus approfondies, on pourrait en faire avec la numérologie, on pourrait en faire avec l'astrologie occidentale, enfin, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à retrouver sur ma chaîne YouTube, ou peut-être quelque part dans School, mais je ne me rappelle plus où, mais sur ma chaîne YouTube, vous devriez retrouver une vidéo qui s'appelait, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais en fait, c'était une vidéo justement où j'ai essayé d'expliquer quoi faire de toutes ces énergies qui nous sont proposées. Parce que parfois, ça peut paraître beaucoup, des milliers, des millions, des milliards d'énergies qui sont à ta disposition et comment on s'y retrouve avec, ces énergies-là. Je mettrai le lien dans le replay, dans la classroom du replay, toutes les énergies, parce que j'avais essayé de bien expliquer tout ça. Mais en fait, si je devais le résumer en 3 mots, c'est qu'elles sont toutes disponibles tout le temps, plusieurs fois par jour, par mois, par année, par cycle, etc. Et qu'en fait, c'est quand même toi qui choisis lesquelles tu vas activer et actionner. Voilà. J'ai fait un résumé très rapide, hein. Alors, pour en revenir aux contradictions entre les deux, donc on a d'un côté l'hexagramme 28 qui nous propose de ne pas ajouter, et puis de l'autre côté, le feu qui nous propose qui nous dit que son énergie est favorable pour les lancements. Donc, en fait, on pourrait voir une tension entre ces deux façons d'exprimer l'énergie. Il y a l'hexagramme 28 qui freine et puis l'autre qui accélère. Le cheval du feu, effectivement, il pousse à démarrer, mais le grand excès, il impose comme une condition structurelle, en fait. Donc oui, tu peux lancer des projets, mais ce que tu lances doit être déjà porté par une structure qui est déjà solide. Donc, faut que tu fasses ça, mais c'est vraiment dans une direction dans laquelle tu es déjà clairement engagé. Il y a déjà des accélérations qui sont existantes. Tu ne lances pas quelque chose de tout nouveau, tout neuf, sans base solide, en fait. Voilà. Et du coup, là, si l'erreur, ça aurait été d'interpréter le cheval comme une autorisation à tout ouvrir, parce que justement, le grand excès, en fait, c'est ce qu'il interdit. On n'ouvre pas tous azimuts, mais par contre, on peut lancer des choses, si tant est qu'elles ont été déjà réfléchies, décidées, orientées. Enfin bon, bref, on reste sur notre cap. Contradiction numéro 2, il y a d'un côté aller jusqu'au bout et terminer les choses, et de l'autre, il y a des changements rapides de direction. Donc l'hexagramme 28, il nous dit de terminer, de consolider, de tenir le cap. Et le cheval de feu, il nous parle de mouvement non linéaire, il nous parle de réorientation, il nous parle de virage rapide. Donc on a l'impression qu'il y en a un qui te demande de rester, l'autre qui va bifurquer sans cesse. Mais ce qui est important, la lecture juste, en fait, c'est vraiment de comprendre que le cap, lui, il ne change pas. Par contre, la trajectoire, elle peut s'ajuster. Donc, on a une direction fondamentale, et puis après, on a des modalités de déplacement qui peuvent être variées. D'accord? Ça ne veut pas dire une espèce de, ça veut pas dire mettre des œillères au cheval au galop, en fait, hein. Le cheval au galop, il peut de temps en temps s'arrêter, faire un petit détour, etc. Donc, tu renonces pas à ton axe, à ton cap, mais tu ajustes sur la façon dont tu vas atteindre ce cap. Voilà. Donc, si tu résistes trop aux ajustements, bah, tu vas t'épuiser parce que justement ta structure sera trop rigide. Mais si tu changes de cap sans garder ta direction, bah, tu vas te disperser. Autre contradiction, pas fondamentalement créateur et d'un côté et créativité et visibilité maximale. Donc là c'est pareil, hein, il y a comme une dissonance.
Mais donc, parce que l'hexagramme 28, lui, il dit l'élan est favorable, mais il n'est pas fondamentalement nouveau. C'est-à-dire que oui, l'élan créatif, il est là, mais en fait, il est au cœur de l'hexagramme et c'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'appuie sur quelque chose de déjà solide. Et le cheval, donc lui, c'est la visibilité, c'est l'activation, c'est l'expression, c'est le feu créatif. Donc, on pourrait croire que l'hexagramme, il veut brider la création et que l'année veut stimuler la créativité ou la création. Mais en fait, c'est juste pour dire que c'est pas une année d'invention pure. C'est une année d'expression, de mise en forme, de mise en lumière, mais de quelque chose qui est déjà existant, qui est déjà vivant. Voilà. Et le feu, donc, il va révéler, mais grand excès, il va quand même veiller à ce que ce soit canalisé. Sans structure, en fait, le feu, il pourrait brûler, et avec structure, eh ben, le feu, il va mettre en lumière. Et encore une contradiction. Allégé, simplifié pour l'hexagramme et année intense, rapide et exigeante pour le cheval de feu. Donc là, c'est pas une contradiction énergétique, mais c'est une contradiction qui pourrait être humaine. C'est-à-dire qu'on a le climat qui pousse à l'intensité et en même temps le message profond qui appelle à la simplification. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas vouloir tenir l'intensité par la volonté. On revient à cette notion d'ego parce que ce serait une erreur. Donc en fait, c'est simplement pour dire que plus l'année est rapide et plus la structure doit être simple. Donc il y a vraiment cette notion de simplification. Voilà. Donc du coup, en fait, tout ça, ce sont pas des contradictions, mais c'est des cohérences finalement qui sont fortes. Après, tout est une question d'interprétation. Mais les deux lectures, que ce soit le Yi-King, l'hexagramme, le grand excès ou l'astrologie, l'énergie du cheval de feu, elles convergent ces deux lectures vers direction, canalisation, danger de dispersion, fatigue structurelle et nécessité d'un cadre clair sur tous les plans finalement. Donc les deux disent la même chose, mais avec des langages différents. En synthèse, donc le cheval de feu pousse, le grand excès limite, mais ensemble ils disent avance, mais n'ajoute rien qui ne soutienne ta poutre maîtresse. Donc on n'est clairement pas dans une année d'immobilisme, hein, mais on n'est pas non plus dans une année de fuite en avant. On est dans une année de justesse et un peu sous pression quand même. D'où l'importance de prendre soin de soi, encore une fois. Donc ces contradictions, elles étaient apparentes parce que il y avait vraiment cette idée de montrer que lancer quelque chose est différent de se disperser, bouger, avancer, garder son cap est différent de ajouter, et créer est différent de inventer sans base. Voilà. Mais les deux lectures, elles décrivent la même exigence. On a une énergie en fait qui est puissante, qui est énorme, on pourrait dire, et tellement puissante qu'elle ne pardonnerait pas l'absence de structure.